Wesh l'équipe, c'est Akaflo, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo actualité, ça fait longtemps qu'on n'en a pas sorti. Mais voilà, je voulais pas vous sortir tout et n'importe quoi avec des actus pas majeures en vrai de vrai, tu vois. Donc j'attendais qu'il y ait vraiment quelque chose de bien pour pouvoir justement en parler avec vous et vous expliquer un peu le pourquoi du comment, etc. si jamais il y avait besoin. Et là c'est le cas aujourd'hui, il s'est passé pas mal de choses déjà depuis quelques semaines. On a forcément Booba qui lâche jamais l'affaire et qui cesse de tailler ses ennemis, tu vois, qui continue, que ce soit en story, en publication, sur des posts, etc. Toujours pareil avec Booba, tout se passe sur Instagram. Et ben voilà, ses ennemis répondaient pas forcément. C'est-à-dire que on avait Gims qui avait jamais trop mordu à ses attaques, tu vois, qui avait jamais trop répondu à ses attaques. On avait Rof qui avait répondu à un moment, qui avait même fait des sons clash, etc. mais qui s'était calmé. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que depuis quelques semaines, on a Rof, Gims, etc. qui sont à fond sur le dos de Booba, qui le lâche plus. Et en vérité, je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, tu vois. Parce que moi, comme je le dis à chaque fois, je suis pas d'un clan particulier. Moi, j'écoute la musique avant tout. Donc voilà, si Rof est bon, je vais écouter Rof. Si Booba est bon, je vais écouter Booba. Si Gims est bon, je vais l'écouter lui. Bref, vous avez compris. Mais voilà, encore une fois, avec ce genre de clash-là, forcément, bah, ça divise un petit peu, tu vois. Parce que du coup, on a le clan Rof, on a le clan Booba, etc. mais qui est déjà présent depuis quelques temps puisque ça fait des années que le clash a débuté. Et en fait ce qui s'est passé c'est que Rof et Gims maintenant ils marchent un petit peu ensemble, c'est à dire que souvent on va les voir se mentionner, parler entre eux, etc., s'exprimer ensemble, même faire un live la dernière fois sur Instagram ensemble où ils ont parlé de Booba à l'intérieur. Et j'ai l'impression que du coup ils sont plus unis pour être sur le dos de Booba. Et voilà, ils disent qu'il est fini, etc. Ils essayent de le descendre. Et donc les rôles s'inversent un petit peu parce que normalement c'est Booba qui fait ça. Et là les rôles s'inversent un petit peu. Mais Booba lâche pas l'affaire pour autant, tu vois. Il continue aussi à les descendre. Il continue aussi à dire que eux ils sont finis, etc. Donc c'est un peu... il se renvoie la balle en fait, tu vois ce que je veux dire. Mais voilà, je voulais vous en parler parce que du coup, bah, forcément, ça fait pas mal de bruit. Aujourd'hui, on a Rof qui a sorti un freestyle avec 12 mesures, un couplet de 12 mesures, en parlant de Booba, c'est clairement un clash. Avec le refrain où il reprend I Believe I Can Fly de R. Kelly, en sachant que le nouveau surnom que Rof et Gims donnent à Booba, c'est R. Kelly justement parce que il y a quelques semaines de ça aussi, il y a une affaire qui est remontée à la surface, comme quoi Booba avait eu un flirt avec une personne qui était mineure, etc. à l'époque. Et donc forcément, vu que Booba ça a été la première personne à attaquer La Fouine sur le fait que ce soit un pointeur, etc. Ben les autres ils sont sur son dos par rapport à cette affaire là. Donc voilà, je voulais vous parler de ça déjà par rapport au clash que Rof a fait, son petit freestyle. Donc je vais vous le mettre et on va en parler juste après. De la réalité, tu es disconnecté. Mes fils manquent de rien, la haisse m'a aidé. Je viens d'en bas, même sur la carte de l'Afrique, qui peut m'arrêter? Ma mentale est hors de prix, aucun riche ne peut se payer ma teuté. Pas de violence sur les hommes, à faire relaxer le peuple n'a pas beaucoup plaidé. La vérité a pris les escaliers du Burj Khalifa, la source est bloquée. Le frère concerné te l'a dit, y'a que dans tes films que je l'ai braqué, au sol éclaté. Son côté, on a le même Fendi, sur toi il est claqué. Arrêtez les gosses, t'es la chèvre, je suis le god et le padré. Hercule. Donc voilà, pour ce clash là, on est sur un refrain remixé, hein, tu vois, de l'original de R. Kelly. Donc là, rien de spécial. Sur les couplets, c'est bien fait, tu vois. Après, certains disent qu'il y a un flow qui date de 2004, etc. La manière de poser de Rof. Moi, je trouve que le couplet est quand même très bon. Après, il y en a beaucoup aussi qui disent que Rof, il est vraiment éclaté en communication. Parce que tu fais un son comme ça, tu sais que ça va faire du bruit, etc. Pourquoi juste le balancer en publication Instagram? En plus, le son, il fait que 12 mesures. Donc pourquoi pas faire un son complet et le balancer sur les plateformes, etc. Ça pourrait aussi booster Rof, tu vois, au niveau commercial, etc., au niveau engouement. En sachant que le clan de Booba dit aussi que du coup, Rof va se servir de ce clash-là pour essayer de le promouvoir et le mettre en avant, puisqu'il a annoncé qu'il sortirait un projet dans l'année 2021 et on le voit de plus en plus revenir, notamment là il a sorti une interview il y a 2 jours je crois ou hier. Donc voilà, comme d'habitude c'est un petit peu controversé. Moi je trouve que Rof dans ses publications, etc., comparé à avant, il est vraiment plus efficace. Il pique vraiment là où il faut piquer, tu vois. Et je trouve que Booba, justement, qui d'habitude est celui qui pique le mieux, bah, il est souvent dans la facilité, dans les insultes, etc. Tu vois ce que je veux dire? Après, comme je dis, moi je prends pas de parti, mais c'est un constat que j'ai fait. Donc du coup, voilà, on est de retour en plein dans les clashs. Et voilà, je voulais vous parler de ce petit freestyle là que Rof a balancé, parce que peut-être qu'il y aura
des retombées du côté de Booba. Peut-être qu'il va écouter et qu'il va répondre. Donc on verra bien ce qui va se passer. Mais voilà, je voulais vous informer par rapport à ça. Et également vous donner un petit peu mon point de vue. Vous expliquer un petit peu l'histoire pour ceux qui n'ont pas suivi. On a aussi Maes qui se retrouve un peu lié à cette affaire-là. Parce que du coup, Rof a sorti une interview. Et dans cette interview-là, Rof a dit qu'il respectait le travail de Maes et qu'il le trouvait plutôt bon dans ce qu'il fait, etc. Et justement, on a Maes qui a répondu à un commentaire sur Instagram par rapport au fait que Rof avait parlé de lui. Et Maes a clairement dit que Rof faisait partie de ses bases musicales et qu'il l'avait toujours dit. Donc il y en a plein qui voient un clash Maes-Booba arriver, puisqu'on sait très bien qu'il y a déjà eu des histoires d'unfollow pour moins que ça, il y a déjà eu des débuts de clash pour moins que ça avec Booba. Donc est-ce que ça va annoncer un début de clash? Moi honnêtement je pense pas. Je pense pas parce que voilà, Maes et Booba, tu vois, ils ont quand même fait plusieurs collaborations ensemble qui ont très bien marché, etc. Ils ont fait plein de choses ensemble, tu vois, même sur les réseaux et tout, ils ont construit un bon truc. Donc je pense pas que juste pour un commentaire comme ça, il va l'unfollow, il va commencer à le clasher. Après, si jamais il y a un feat qui arrive entre Rof et Maes, je pense que ce sera une autre histoire. Mais du coup voilà, je voulais vraiment vous parler de ça, vous demandez aussi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Booba se laisse pas faire, Rof se laisse pas faire, Gims non plus pour le coup, alors qu'ils étaient plutôt discrets ces derniers mois, tu vois. Rof, ça fait longtemps que le clash, il s'était un peu tassé, tu vois, du côté de lui en vrai, parce que Booba, comme j'ai dit, il continuait. Et Gims, il a jamais trop répondu, tu vois, il était pas trop dans ça et tout. Au final, en fait, pourquoi je dis que c'est pas forcément une bonne chose? Parce que c'est un petit peu se rabaisser aussi au niveau de Booba, du coup, parce que quand il pique des gens, c'est justement pour qu'il y ait des réponses derrière, tu vois. Et au final, je me dis, est-ce que c'est pas un petit peu se rabaisser aussi de répondre à ce genre de menaces, d'attaques. En tout cas, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Dans tous les cas, on aura du nouveau très bientôt de la part de Rof, de la part de Gims et de la part de Booba. Rof a annoncé un album pour 2021. On sait que Booba est sur l'album Ultra qui va sortir très prochainement aussi. Et Gims sort l'album Le Fléau qui a été repoussé à cause du Covid mais qui va arriver très vite aussi. Donc voilà, on suivra l'actualité de chacun. Comme j'ai dit, moi j'écoute la musique avant tout. Donc je prends pas de parti ou quoi que ce soit. Bref l'équipe, c'était juste une petite vidéo information pour vous parler un petit peu de tout ce truc là. Parce que c'est un truc de fou l'ampleur que ça prend. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez vous dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à liker si vous avez kiffé la vidéo et à commenter. Et puis nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao l'équipe.